Bonjour mesdames, oui, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir rejoints pour cet atelier, pour ce retour d'expérience. Je suis donc Nicolas Arpagian. J'ai effectivement le plaisir de travailler pour Trend Micro. Je suis en charge de la stratégie en cybersécurité. Et je serai accompagné pour cette séquence de Mathieu Van Ost, qui est donc Security Manager chez Decathlon. Alors évidemment, ici, en cette ville de Lille, il joue sur son terrain, mais c'est là où vous allez voir que Decathlon, c'est avant tout un groupe mondial, et donc qui a des problématiques en termes de production, en termes de distribution, de e-commerce, qui sont vraiment ceux d'une multinationale, à n'en pas douter. L'idée de cette séquence, c'est vraiment d'avoir un retour d'expérience très opérationnel à partir de la réalité technique, technologique de Decathlon. Et donc, on va aller à travers ce processus qui a conduit au déploiement d'un certain nombre de solutions de cybersécurité qui, alors c'est là où on le verra avec Mathieu, correspondait à l'environnement complexe, international, évolutif de l'entreprise Decathlon. Un mot pour commencer sur Trend Micro, juste pour poser les termes du débat. Trend Micro, c'est une entreprise qui une spécialiste de la cybersécurité qui ne fait que de la cybersécurité depuis 32 ans. C'est important parce que d'ailleurs on voit, d'ailleurs pas très loin d'ici, qu'un certain nombre d'acteurs commencent à découvrir cette thématique. Là, on ne fait que de la cybersécurité. C'est une entreprise qui réunit à peu près 7000 collaborateurs, 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui couvre justement de manière assez continue l'ensemble des systèmes, que ce soit les serveurs, le cloud, les terminaux, les endpoints ou l'ensemble de l'architecture numérique des entreprises petites, moyennes et également, et on le verra avec Decathlon, entreprise multinationale. Particularité de Trend Micro, c'est de travailler de longue date. C'est le partenaire historique d'Interpol sur la lutte contre la cybercriminalité. Interpol il y a quelques jours, si vous allez sur le site internet d'Interpol, a annoncé un certain nombre d'interpellations. Il y a besoin d'avoir des connaissances techniques sur le mode opératoire des attaquants, comprendre leurs manœuvres. Et dans ce domaine-là, Trend Micro est un partenaire établi des instances justement de manière à avoir l'expertise technique, et c'est important dès lors qu'on est dans un univers extrêmement évolutif et qui est très opportuniste quant au choix des technologies qui peuvent être utilisées dans ce domaine. Autre caractéristique, effectivement, j'insiste sur cette antériorité parce que c'est important non seulement d'avoir de l'innovation, mais d'avoir de l'innovation régulière, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas des espèces d'à-coups, de pics. À un moment, on trouve une solution et on espère qu'elle rende un service. Et c'est la raison pour laquelle, sur l'ensemble des thématiques des entreprises, et on le voit quelle que soit leur taille, on va avoir une expertise qui est reconnue à l'échelle internationale, que ce soit effectivement sur la partie endpoint, que ce soit sur le cloud. Alors, il ne s'agit pas de vous abreuver de chiffres dans ce domaine-là, mais juste 2 indicateurs sur l'ensemble des analystes mondiaux qui sont considérés comme les références de la compréhension des technologies et de la maîtrise des outils innovants dans le monde. La particularité et la préoccupation et donc l'ambition de Trend Micro, c'est d'être présent sur la durée, chaque année, toujours effectivement en haut à droite de ces analyses comparatives particulièrement exigeantes, que ce soit, comme on le disait, sur l'endpoint, l'email, le cloud ou les services d'EDR, de manière à avoir justement cette maîtrise sur l'ensemble de la chaîne numérique. Et c'est une fierté des équipes d'être présent systématiquement et depuis longtemps et de manière permanente malgré la diversité des environnements, des organisations. Dernière caractéristique, pour que vous ayez la mise à jour de la connaissance de l'entreprise Trend Micro, c'est que c'est le premier contributeur mondial à la découverte de failles zéro day. Les failles zéro day, alors vous êtes tous plus ou moins des praticiens ou en tout cas intéressés, connectés à ce monde de la cybersécurité. Les failles zéro day, c'est la problématique de fragilisation des organisations. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui ne sont pas documentés. Et la meilleure preuve de l'expertise, c'est d'être capable d'identifier, de caractériser, de valider ces failles zéro day et évidemment d'avoir une relation partenariale de confiance avec les éditeurs de manière à les informer et faire en sorte que des moyens de correction, de protection soient mis en œuvre. Et avec cette zéro day initiative, c'est à l'échelle mondiale, parce que là, il n'y a pas de latitude, il n'y a pas de préférence géographique, une recherche et une valorisation de l'expertise des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Et ça va être important. Pourquoi? Parce que ça va permettre de nourrir, de documenter, d'alimenter
les éléments de détection, les éléments de protection. Et donc c'est la raison pour laquelle, et je prends l'exemple de, effectivement, juste si on veut chiffrer à peu près parce que c'est aussi un élément de la vulnérabilité de l'économie numérique, on voit un certain nombre d'acteurs présents ici et qui justement contribuent chacun à leur mesure à cette alimentation de la connaissance collective en matière de failles zero day. Et effectivement, il y a ce leadership qui est lié à la profonde culture technologique de l'entreprise, avec justement cette constante sur l'innovation et la transposition dans les dispositifs de sécurité. Il y a d'ailleurs quelques jours, et alors évidemment on est obligé de l'incarner par des marques, par des entreprises, que ce soit Tesla au mois de mai avec la Tesla 3, et effectivement des failles ont été transmises à ce grand constructeur automobile, mais également alors chez Microsoft, et tous les mois dans le monde de faire des événements qui vont permettre aux meilleurs experts de la planète de venir challenger des solutions dans des univers très différents, le monde industriel, le monde des services, le monde effectivement même des loisirs et des médias, mais en tout cas à chaque fois de faire en sorte qu'on ait l'expertise qui va nourrir. Et, donc là j'ai pris les 2 derniers mois, mais effectivement c'est régulièrement des mises à jour critiques qui sont ainsi distinguées et qui permettent on le souhaite, de participer à l'amélioration continue du système. Alors c'est vrai qu'un des messages qui structure cette cybersécurité ces dernières semaines, c'est alors le SIGREF, si vous ne le savez pas, c'est l'association des 150 DSI, directeurs et directrices des systèmes d'information, des principales entreprises et administrations en France. Alors, c'est une communauté intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est très significative de la volumétrie des systèmes d'information en France, justement de ce qui représente l'économie, les emplois, la fiscalité, la création de valeur. Et donc, c'est intéressant d'entendre leurs préoccupations. Et ils voient bien qu'ils ont pointé, le président du SIGREF, qui est actuellement le DSI d'Enedis, a pointé à sa prise de fonction il y a quelques semaines la problématique de l'obsolescence des logiciels. Et ça, c'est vraiment une des préoccupations que nous avons, d'accompagner les entreprises, malgré les politiques un peu erratiques, quelquefois, d'éditeurs de logiciels qui cessent de mettre à jour des équipements. Et on va voir que c'est un sujet dans le monde industriel. C'est vrai que quand on m'a demandé de résumer la problématique de la mise à jour des équipements industriels, cette image résume le propos. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a un truc à faire, mais on sait qu'on a un arbitrage à prononcer entre la maintenance de l'activité et qui assumera d'aller débrancher cette prise de courant pour mettre le cache qui, on le devine, est plutôt un progrès dans la sécurisation du dispositif. Simplement, on a le cache, on a l'environnement. Simplement, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Et il semblerait que dans beaucoup de cas, peut-être trop, effectivement, on ne le fait pas. Et c'est là où on va voir comment on est quand on est à la tête de la cybersécurité d'un groupe industriel, ou en tout cas avec en plus une mission et une activité de service, comment est-ce qu'on met en place ce genre de choses. Donc, c'est vrai que le sujet qu'on a choisi d'aborder ce matin, c'est le retour d'expérience de Decathlon, parce que c'est important, et vous le verrez, de voir l'évolution de cette entreprise et les besoins qu'elle exprime et comment on a réussi, on le souhaite en tout cas, de répondre à sa demande. Donc Mathieu, je vais te laisser évidemment le privilège de présenter Decathlon. Merci Nicolas. Donc, Decathlon, je pense que vous le connaissez toute l'entreprise. Donc on est un peu plus de 100 000 collaborateurs à travers le monde. On est présent dans plus de 60 pays avec, je pense, maintenant plus de 1700 magasins. Et on a 142 millions de clients et on estime environ 400 millions d'utilisateurs de nos produits. D'un point de vue informatique, ce qui est extrêmement important, c'est que donc on est une entreprise globalisée. On est une entreprise qui a pris le tournant du cloud il y a déjà quelques années, donc on est considéré comme 100% full cloud public avec les plus gros acteurs, que ce soit en Europe, en Asie notamment, ce qui amène des spécificités et certaines contraintes également, mais aussi des choses et de l'innovation qu'on est capable d'apporter. Et puis, alors, c'est... Sur le vert. Et donc pour vous reparler un petit peu de l'organisation que nous on a en place d'un point de vue sécurité, en fait on a une fondation qui est Corp, comme dans beaucoup d'entreprises, où on a tout ce qui est autour du CISO et RSSI. On a une autre entité qui va travailler autour du risk management de l'entreprise. Donc quels sont les process critiques, quels sont le niveau de DRP qu'on va demander à ces différentes entreprises, à ces différentes équipes et ces différentes applications.
Et ensuite, on a une équipe opérationnelle. Donc cette équipe opérationnelle contient aujourd'hui 20 personnes. On y intègre les fonctions du SOC. On y intègre également de l'expertise autour du DevSecOps, autour du cloud et de la gestion de projet. En parallèle de ça, on a créé un network de security officers dans les pays qui, eux, sont nos réels relais pour aller porter la bonne parole, pour aller animer les équipes locales, mais également pour nous faire des remontées sur les législations, parce que comme on est dans de nombreux pays, il y a beaucoup de législations locales qui doivent être prises en compte dans nos différents projets et quand on développe une nouvelle application. Et donc ça, c'est l'organisation globalement qui a été mise en place de notre côté. Merci. Alors, pour parler des problématiques, c'est vrai qu'en naviguant dans les allées du salon, on voit des acronymes. La cybersécurité est très friande d'acronymes, des EDR, XDR. Qu'est-ce qui, dans ce domaine, a aiguillé vos choix en termes de solutions, de technologies pour répondre à vos problématiques? Alors, on n'a pas trop eu à trancher entre EDR et XDR, parce qu'on n'avait pas forcément déployé auparavant des solutions d'EDR. Donc on est tout de suite né avec la plateforme XDR de Trend Micro. Nous, ce qu'on a quand même tout de suite constaté grâce à la plateforme qui nous a été fournie, c'est une simplicité d'utilisation, c'est-à-dire qu'on a installé une large base d'agents sur nos serveurs et également nos différentes workstations. Et la partie XDR, finalement, fait une corrélation de log et qualifie déjà les incidents. Donc là où auparavant, quand on avait des antivirus ou des choses, des produits de sécurité un petit peu plus anciens, finalement on avait des alertes qui remontaient, on créait des règles de détection dans le SIEM. Aujourd'hui, avec toute la plateforme XDR qui est fournie par Trend Micro, l'incident est déjà qualifié et déjà enrichi de bon nombre d'informations pour les analystes, ce qui nous fait gagner énormément de temps. Alors, comment ça s'est passé pour l'intégrer précisément, cet XDR, dans votre SOC? Alors ça a été un énorme chantier. On a lancé une refonte complète de notre SOC l'année dernière. Donc on est reparti d'une feuille blanche. On a changé notre SIEM pour basculer sur une solution en mode SaaS. On a pris également un partenaire pour nous accompagner, notamment pour recouvrir les plages en 24/7, puisque comme on est dans beaucoup de pays, c'est toujours le jour quelque part de notre côté. Et puis, en parallèle de tout ça, on a réfléchi à comment on allait justement intégrer tout l'EDR dans ce SOC et quelle est la place que va prendre le XDR par rapport au SIEM. Et donc, le choix a été assez facile, c'est-à-dire qu'on s'est dit tout ce qui était endpoint, tout ce qui pouvait être pris finalement par le XDR et qui apportait une intelligence directement fournie par Trend Micro, on allait le pousser dedans. Et finalement, notre SIEM va venir récupérer les alertes qui sont déjà qualifiées par Trend, va pouvoir les enrichir avec de l'information qui va venir d'autres sources, des CMDB ou des choses comme ça. Et ensuite, ça va être orchestré par notre XOR. Alors justement, et c'est l'intérêt de faire un retour d'expérience, c'est déjà parce que en fait, on va se mettre dans ce qui a été ton état d'esprit et celui des équipes, c'est-à-dire comment vous avez choisi la solution et après comment vous l'avez déployée, comment vous avez vécu avec. Alors, pourquoi on a choisi Trend Micro? Alors, on travaille avec Trend Micro depuis 2018, si mes souvenirs sont bons. On travaille avec eux sur la partie virtual patching, comme beaucoup, je pense. Et puis, Il permet donc de prendre en compte, malgré l'obsolescence par les éditeurs et l'absence de couverture par les autres éditeurs de sécurité, le maintien au plus haut niveau de protection des éléments souvent très, très structurants dans les organisations industrielles, mais pas seulement. Alors ça nous sert à ça, et ça nous sert aussi, notamment quand il y a du 0D qui sort, comme Log4j ou des vulnérabilités de ce type-là, d'avoir directement des règles qui sont fournies par Trend Micro, qu'on est capable d'appliquer en 24 heures, ce qui nous permet finalement d'avoir du temps pour mettre en place le patch définitif, et donc nous organiser. S'il y a besoin de faire des reboots, on peut travailler ça avec la prod notamment. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi Trend, parce qu'une fois qu'on a ce type de solution qui est déployé, c'est difficile de s'en passer, pour être tout à fait honnête. Et après, ce qu'on a apprécié avec Trend Micro, c'est qu'il y avait une couverture très large en termes de portfolio. Il y avait
les fonctions EPP traditionnelles, il y avait le DR, donc il y avait le virtual patching dont on parlait. Il y avait aussi le DLP, et c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est également intégré dans le produit et qui a un vrai intérêt pour des entités comme nous. Ce qu'on a aussi apprécié avec Trend, c'est réellement la capacité à nous accompagner. On a des environnements qui sont très hétérogènes. On a de l'ERP, on a de l'appli Java, on a pléthore de technologies. Et en fait, Trend Micro, avec toute l'expérience, a une vraie maturité sur l'ensemble de ces technos-là. Et donc, on a une grande compatibilité avec notre SI. Ce que nous, on a aussi apprécié dans les échanges, c'est le côté partenaire qu'on a réussi à créer dans la relation avec Trend, avec les équipes commerciales, mais aussi avec les VP ou les product managers de Trend. On a pu avoir accès à leurs différentes roadmaps, on a pu partager. Sur certains cas, les remarques qu'on a fait ont été prises en compte et il y a eu du dev qui a été fait spécialement par rapport à notre besoin. Donc ça nous a facilité aussi l'intégration dans notre écosystème. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a également beaucoup plu et qu'on essaie de maintenir dans le temps. Après, tout à l'heure, tu en as parlé, il y a le Zero Day Initiative. Et nous, on le constate, en fait, notamment sur Vision One, la partie XDR. Les incidents qui sont montés sont très bien qualifiés. Il n'y a pas forcément besoin de reparamétrer la console en permanence pour être le plus performant possible dans la partie détection. On voit réellement que le moteur Trend Micro est mis à jour très régulièrement et les alertes sont vraiment pertinentes par rapport à ce qu'on pouvait craindre quand on a installé un EDR sur une plateforme comme la nôtre. Et ensuite, il y a aussi des solutions assez innovantes qui sont fournies par Trend. Donc il y a le virtual patching on ne va pas revenir dessus. Après, il y a de nouvelles initiatives. Il y a notamment une feature qui est assez intéressante, qui est Risk Insight, qui permet d'apporter une notation en vue du risque de l'entreprise, mais aussi de chaque asset de l'entreprise, et de finalement prioriser les actions de sécurité par rapport au risque qui est remonté. Donc, il y a des logs qui sont collectés, bien évidemment de l'EDR et donc toute la télémétrie, mais il y a aussi d'autres sources de données qui peuvent être intégrées dans Risk Insight et qui permettent, par rapport à tout ça, de déterminer vraiment un niveau de risque d'un utilisateur ou d'un poste de travail, ce qui nous permet derrière soit de mener des actions techniques, parce que ça peut être des défauts de patching ou autre, mais on peut aller aussi sensibiliser l'utilisateur si on constate que son comportement ne respecte pas la charte informatique qu'on a pu déployer. Alors, où est-ce que ça se place dans l'organisation, de manière à comprendre par rapport à l'existant, comment ça s'insère? Donc ça, c'est l'architecture simplifiée de notre SOC. Il y a plein d'autres outils et il y a plein d'autres sources de données. Donc ce qu'il faut avoir en tête, donc nous on a déployé l'EDR sur 50 000 postes de travail et systèmes d'encaissement. On a aussi à peu près 7 000 serveurs sur le cloud. Donc on a les fonctions EDR qui sont fournies directement par les consoles Trend Micro, qui remontent ensuite dans une console qui justement apporte toute l'intelligence, toute la threat intel de Trend Micro, donc qui est Vision One. Et à partir de Vision One, nous, c'est cette console-là qu'on a intégrée réellement dans notre SOC. Donc on l'a intégrée dans notre SIEM, où on remonte les alertes, donc Workbench, donc qui sont déjà qualifiées. Et ensuite, le SIEM, avec toutes les données qui sont fournies par Vision One, mais également les données qui viennent d'autres sources, on enrichit cet incident, on enrichit cette data, et tout ça ensuite est poussé sur notre XOR pour faire jouer les playbooks, pour envoyer des tickets dans les équipes opérationnelles si ça concerne une équipe opérationnelle et si on attend une action de l'équipe opérationnelle. Et puis nous, ensuite, on conserve un historique de tout ça. Alors, on voit que ça paraîtrait, tu as évoqué la superficie géographique en termes d'agenda, de timing. Qu'est-ce qui a été, comment est-ce que ça a été déployé et avec quelle maîtrise? Alors, on a découpé en lots. Alors, on avait ce qu'il faut dire, c'est qu'avant, on avait quand même des antivirus, etc. On n'est pas parti de rien non plus. Il y a eu plusieurs phases de déploiement. La première phase, ça a été tout l'aspect cloud.
Pourquoi on a commencé par ce périmètre-là? Parce que c'était celui où on était déjà client de Trend. Donc on a étendu en fait la couverture de Trend sur ce périmètre-là. On a ajouté les serveurs Linux, par exemple, qui ne faisaient pas partie du périmètre jusqu'à présent. L'avantage et pourquoi on a pu prendre un petit peu plus de temps également sur la partie cloud, c'est qu'avec la solution qui est Cloud Workload Security, on a un système de pay as you use, et donc au final on paye uniquement les serveurs déployés. Donc ça nous permet d'avoir une souplesse en termes de déploiement. On installe 10 agents, on va en payer 10. Le mois d'après, on peut avoir une diminution du nombre d'assets, et ben, la facturation va également baisser. Donc on a pris un temps assez, un petit peu plus long finalement sur cette partie-là pour pas non plus brusquer les équipes par rapport à ça. Ensuite, on a eu on va dire une période verte, comme nous on n'a pas chez nous, pour l'encaissement, avant les fêtes de fin d'année. Donc on a fait le déploiement sur l'ensemble de nos caisses entre mi-octobre et entre début octobre et mi-novembre. Nous, c'est vraiment les deadlines, puisqu'après on rentre dans la période rouge de Noël et on n'a pas le droit forcément de toucher à ces environnements-là. Et puis ensuite, on a lancé les 2 chantiers en parallèle, donc la construction technique du SOC, comme je vous le disais, avec la migration de notre SIEM, avec l'intégration de nouveaux automatismes. Et à partir de mi-février et jusque fin mars, on a fait le déploiement de l'ensemble des workstations, qui était pour nous le périmètre sur lequel on avait le plus de crainte, puisqu'on va toucher l'utilisateur final. Donc l'image du produit, elle est extrêmement importante dans ces conditions-là, parce que l'utilisateur, à partir du moment où il a une mauvaise expérience avec un produit, ça va lui rester tout le temps. Et à chaque fois qu'il y aura un problème sur son poste, il va dire bah oui, mais en fait, je me souviens, il y a Trend Micro qui a été déployé, et depuis ce moment-là, ça va plus. Donc ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous avez reconstruit à cette occasion votre socle de zéro. Donc c'est un chantier supplémentaire dans le chantier. Exactement. Pour nous, c'était important d'avoir dans notre SOC une base EDR qui soit réellement présente. Ce qui est intéressant et ce qui est important de savoir, c'est que tout ce déploiement qu'on a fait, notamment sur la partie Workstation, s'est fait sans trop de difficultés et n'a pas forcément nécessité beaucoup de ressources. Donc nous, on a 2 personnes dans l'équipe sécurité qui travaillent sur les produits et donc qui ont fourni en gros les packages d'installation à nos équipes Workstation. Et ensuite, le déploiement s'est fait au fil de l'eau. On faisait, je pense, plus de 10 000 workstations par semaine à certains moments. De manière, moi, j'ai trouvé très transparente, puisqu'il y a eu très peu d'appels au helpdesk. L'utilisateur n'avait pas d'action à réaliser sur son poste, y compris sur les Mac, alors que sur les Mac, c'est souvent un périmètre qui est assez complexe quand même à gérer. Donc le déploiement s'est passé vraiment comme on l'a prévu. Voilà, En fait, on n'a pas eu de remontée en tout cas. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Dans ces cas-là, c'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ouais, c'est plutôt ça. C'est le meilleur des compliments. Souvent, un des problèmes qu'on voit en cybersécurité pour ceux qui ont en charge sa supervision, c'est la multiplication des signaux d'alerte. C'est-à-dire le fait qu'on a mis plein de sondes, on a mis plein d'éléments de règles de détection. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas crouler ou être saturé sous les signaux d'alerte? Alors en fait, c'était une crainte qu'on avait quand on a déployé l'EDR. On avait échangé avec certains intégrateurs leur expérience passée, où ils nous ont dit, vu le parc installé, vu le côté hétérogène aussi des métiers que nous on a, parce qu'on a des gens qui sont designers, on a beaucoup d'informaticiens, on a des gens en entrepôt, en magasin, donc on a un scope et un éventail très large de métiers. On craignait vraiment d'être noyé sous les alertes. Et en fait, les intégrateurs nous remontaient plutôt cette problématique-là. On a quand même déployé, et puis c'est là où on voit l'intelligence de la threat intel et des moteurs de détection de Trend Micro. C'est qu'aujourd'hui, globalement, on a très peu de faux positifs. Et les alertes qui sont remontées, elles sont souvent très bien caractérisées. C'est-à-dire qu'une critical, elle est critical. Et c'est quand même hyper important quand on est analyste de dire quand je reçois un message, quand je reçois une alerte, elle est bien qualifiée et si elle est taguée comme critical, je dois vraiment m'y intéresser.
Donc aujourd'hui, le très bon côté qu'on a dans le déploiement qu'on a réalisé, c'est que finalement nos analystes ne sont pas débordés justement par les alertes. Et donc ce qui est plutôt bien, parce qu'on a pu rediscuter avec certains intégrateurs d'ABAC qui nous avaient présenté et qui s'avèrent aujourd'hui plutôt faux par rapport à ce qu'on vit. Et à l'inverse, est-ce que ça vous a fourni des indicateurs supplémentaires que vous n'aviez pas jusqu'à présent? Alors nous, en termes d'indicateurs, là où c'est extrêmement intéressant, donc notamment sur la partie patch management, aujourd'hui c'est souvent des choses qui sont déportées dans les équipes opérationnelles. Nous, l'agent nous permet aujourd'hui de remonter un indicateur afin de voir s'il n'y a pas de problème justement dans le patch management. Donc on a pu se rendre compte qu'à certains moments, il y a des problèmes de prod sur un WSUS qui est dans tel pays. Et donc on se rend compte que les machines qui sont dans ce pays-là, d'un seul coup, ont un décrochage en termes de qualité. Et donc nous, en termes d'équipe sécurité, même si on n'est pas opérationnel, mais si ce n'est pas nous qui allons patcher réellement la machine, ça nous permet d'assurer notre rôle de contrôle et de dire bah, attention, je pense que là vous avez un problème sur la prod puisque vos machines et les machines qui sont là aujourd'hui déployées, bah, leur qualité et leur niveau de sécurité se dégradent. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez considéré peut-être que vous avez gagné presque en autonomie pour le pilotage de l'XDR? Alors nous aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant dans la console et dans ce qu'on a construit avec l'écosystème autour de Vision One, c'est que l'équipe sécurité, elle est 100% autonome pour détecter un incident, pour l'analyser, pour enrichir la donnée et également pour y remédier. Jusqu'à présent, quand on avait un incident qui arrivait sur une workstation ou un serveur, forcément on devait demander aux équipes opérationnelles de faire soit de nous donner un compte dessus pour aller récupérer des infos, pour aller faire des scripts et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, avec Trend, on a la main directement sur la machine, on lance nos scripts, on fait la remédiation, on peut isoler le poste de manière totalement autonome. Et finalement, l'équipe sécurité est dans la gestion d'un incident de sécurité qui concerne tout ce qui est cloud server ou tout ce qui est workstation est complètement autonome et n'a plus besoin d'équipe à côté pour résoudre un incident. C'est extrêmement important puisque nous, on a, comme je le disais, mis en place un SOC en 24/7 et donc qui fonctionne avec notre partenaire présent en 24/7, mais nous, on est d'astreinte. Donc heureusement que les équipes sont autonomes pour finalement résoudre un incident en H24. Et en ayant un seul outil et pas 10 à leur disposition, parce qu'après il y a l'aspect formation, compétences qui est également à prendre en compte. Et donc aujourd'hui, ça leur permet, eux, les analystes niveau 1, niveau 2, en H24, de gérer un incident de A à Z et de ne pas déclencher les astreintes par rapport à une typologie d'incident particulière. Alors, évidemment, Decathlon est connu du quotidien des Français. Simplement, on a quand même mentionné en ouverture dans la présentation institutionnelle 60 pays. Comment est-ce qu'on déploie ces solutions dans 60 pays à travers le monde? En fait, assez simplement, j'ai envie de dire. Alors nous, on a une chance quand même dans notre SI, c'est qu'on est Decathlon partout. Donc on n'a pas de filiale, on n'est pas découpé, etc. Donc ça, c'est une vraie force. Quand on souhaite lancer des déploiements aussi massifs. On récupère finalement, et nous, équipe security, on va fournir l'ensemble des agents, les packages à déployer, et ensuite, petit à petit, les différents pays mettent en place l'agent de manière assez simple. Alors il y a eu des craintes au début, puisqu'on avait mis un délai quand même qui était relativement court, donc il y a toujours des craintes de dire bah oui mais comment ça va se passer si ça se passe mal, qu'est-ce que je vais faire, etc., comment je vais réagir. Finalement, comme les premiers déploiements se sont très bien passés, et tout a déroulé finalement comme prévu. Et alors, justement, combien vous aviez mis de ressources en face? Est-ce que ça a mobilisé beaucoup de personnes, beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements? Alors sur les différents périmètres, donc sur la partie cloud, on est sur des équipes qui sont organisées en DevOps. Donc finalement, chaque équipe a déployé son agent de manière autonome. Nous, on était juste sur de l'animation et presque de l'indicateur. Donc ça a forcément nécessité les besoins d'Ops dans différentes équipes, difficilement mesurables, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de très lourd à déployer. Et ensuite, sur la partie cache-til, nous, on avait 2 personnes côté encaissement.
qui ont fait des déploiements sur l'ensemble des caisses niveau mondial. Et côté Workstation, c'est à peu près les mêmes personnes. On est à chaque fois sur 2 personnes qui travaillent sur le déploiement de l'agent, quoi. Oui, donc c'est un engagement humain limité au regard de l'ampleur et surtout de la couverture géographique. Et comme tu le disais, le fait que ça couvre à la fois les serveurs, les caisses, les workstations, enfin l'ensemble du... On était ambitieux pour faire le déploiement. Même en interne, il y a plusieurs personnes qui ont dit bon, ça m'étonnerait que ça passe. Il faudrait peut-être réfléchir à prolonger les contrats avec nos anciens fournisseurs. Mais au final, on a tenu tous les engagements et les déploiements se sont relativement bien passés. Très bien. Alors, quand on a réfléchi, préparé ce retour d'expérience, tu nous as dit le plus simple, c'est aussi quand même de montrer concrètement comment ça se passe. Parce qu'effectivement, on a les slides, on a le discours, mais effectivement, de manière à le montrer de manière assez opérationnelle. Ah, la vidéo, elle est encore ? Elle est après. Ok. Donc en fait, on a... Si vous voulez travailler chez Decathlon, vous avez vu les plateformes pour vous inscrire. On va la remettre Pour après. être très sportif. Alors, je pense qu'elle n'est pas en lecture. Alors non, il faut appuyer sur le bouton vert, en principe, ce que nous a dit la régie. Donc en fait, on a fait une petite vidéo pour voir comment on a intégré finalement l'outil Vision One dans l'ensemble de notre SOC. Donc on ne va pas voir que du Vision One dans la démo. Donc ça, c'est un incident qu'on a généré. Ce n'est pas un vrai incident. Donc là, on est sur la console Vision One. C'est un incident très simple, hein, puisque ça touche uniquement une machine dans un seul environnement. Et donc ça, c'est ensuite l'étape après le SIEM avec l'incident qui est remonté dans notre XOR avec les différentes informations. Et donc là, l'analyste fait son analyse, et décide de lancer des actions qui sont automatisées côté XOR. Et donc là, on voit que dans la résolution d'un incident, donc là c'est une workstation qu'on avait pris comme exemple, et dans la résolution d'un incident côté workstation, Trend Micro intervient à plusieurs moments et à diverses périodes de l'analyse et de la gestion de l'incident. Donc le premier élément qu'on fait, donc là il faut dire que l'incident est déjà qualifié et on considère qu'il y a un réel incident, etc. etc. Donc là, on lance un script directement via Trend Micro. Donc c'est un script qui nous permet d'installer un autre agent qui est essentiellement utilisé par les équipes de forensic et qui nous permettent de remonter des informations supplémentaires et une timeline exacte de tout ce qui s'est passé sur la machine et de toutes les modifications qui ont pu avoir lieu sur la machine sur la période avant. Donc ça permet de mesurer un peu la compromission de la machine. Ça nous permet également de voir quels ont été exactement les fichiers qui ont été modifiés et tout l'impact sur la machine. Donc ça, c'est la première étape où Trend Micro intervient. Donc là, il y a les scripts qui tournent, etc. etc. La deuxième phase où Trend Micro intervient, c'est dans l'isolation du poste. Parce que alors nous, on a plutôt une politique de prendre 0 risque, et à partir du moment où on détecte qu'il y a un incident critical sur notre SI, on décide d'isoler le poste. Donc là, l'agent qu'on a installé pour récupérer toute la timeline a été téléchargée, elle est déjà remontée, donc là on a déjà isolé le poste en parallèle. Et donc là, maintenant, avec cette donnée-là, on obtient une timeline qu'on va voir ici. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est l'ensemble des informations qui se sont produites sur le poste avant l'infection. Donc ça, cet outil-là, spécifiquement, elle est extrêmement utile réellement sur du forensic. Donc on est au-delà de j'ai détecté et je remédie un incident, puisque ça, c'est vraiment les fonctions que Trend Micro va nous apporter. Nous, ensuite, c'est réellement qu'est-ce qui s'est passé en détail sur la machine pour, peut-être aller rechercher des IOC qui pourraient nous permettre d'aller chercher ailleurs sur d'autres machines, mais également pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que nous on a été défaillants, et est-ce qu'il peut avoir un impact qu'on n'a pas forcément vu uniquement dans le SOC. Voilà pour la petite démo. Merci effectivement. Non, parce que ça permet quand même de concrétiser la manière dont l'outil va être pris en main et en tout cas de manière dont il vit réellement dans l'organisation. Ce que je vais vous proposer, parce que l'idée c'est que si vous aviez des questions, remarques, commentaires à faire, que vous puissiez les exprimer. Donc je ne sais pas si vous avez besoin d'allumer, il suffit de vous manifester et on vous donnera la parole. Si vous aviez une question quant à cette expérience ou en tout cas la manière dont ça a pu être déployé, oui, pardon, je vous en prie. Si vous voulez juste vous présenter de manière à ce qu'on sache.
Alors sur les aspects serveurs, on n'a pas... Est-ce que tu peux reprendre juste la question? Oui, pardon. En fait, la question, c'était quels étaient les outils qui avaient été utilisés pour le déploiement de notre côté. Sur la partie serveur, on n'a pas d'outils unifiés. Donc, il y en a qui utilisent du Puppet. Il y en a, ils ont fait les installs à la main. Et ensuite, sur les aspects Workstation, on utilise Workspace ONE, qui nous a permis de déployer les packages effectivement sur l'ensemble de nos workstations. Oui, pardon. Alors, la question, c'était dans l'intégration en gros des différentes ressources sur la partie XDR. Donc effectivement, quand c'est du trend à trend, il n'y a rien à faire, heureusement. Ce que nous, on a commencé à travailler, c'est aussi nos flux de data. Et c'est de se dire, je vais prendre l'exemple des proxys. Est-ce que le proxy, on l'envoie directement dans Zscaler, donc on utilise Zscaler, est-ce qu'on l'intègre directement dans le XDR ou est-ce qu'on passe d'abord par le SIEM? Et donc aujourd'hui, on a créé plutôt des connecteurs entre les plateformes XDR et notre SIEM pour aller récupérer les données directement à partir de notre SIEM et pour pas dupliquer finalement les flux de données. Donc c'est plutôt cette méthode-là que nous on a utilisée. Aujourd'hui, on n'a pas la messagerie encore qui est dedans, c'est un sujet actif, on va dire, d'un point de vue commercial. Mais en tout cas, notre objectif, c'est bien d'intégrer de nouvelles sources de données. Aujourd'hui, on en a déjà quelques-unes et le but, ça va être de l'enrichir au fur et à mesure. Il y a une différence, par contre, qui est importante à avoir en tête. En tout cas, nous, on l'a vu comme différenciant entre Trend et d'autres acteurs du marché. Il y en a beaucoup où ils sont vraiment plutôt puits de données, c'est-à-dire qu'on peut aller collecter tout et n'importe quoi, et puis en fait, à nous ensuite de créer des règles un peu dans le XDR. C'est pas l'approche de Trend. Trend, ils sont plutôt sur un environnement qualifié, c'est-à-dire ils ont des partenaires avec qui ils travaillent, et une fois que ce partenaire est intégré dans la plateforme XDR, ça se fait très facilement. Donc c'est une approche également qui est différente, qui nous a plu parce qu'on n'a pas des équipes de 300 personnes qui peuvent intégrer plein de sources de données dans un gros data lake et ensuite recréer des règles, recréer des événements, etc. Donc nous, ce qui nous a plu par rapport à notre besoin et notre échelle, c'est réellement d'avoir un outil presque clé en main où on veut ajouter de la source, on rajoute la source et au final après il y a l'intelligence de Trend qui passe derrière et qui nous apporte toute cette valeur là, quoi. Merci. Question, remarque, ah oui, monsieur au fond. Alors la question, c'est de préciser un peu plus l'architecture autour du SOC. Alors nous, ce que nous on a pris comme parti pris dès le début, c'est que notre SIEM allait continuer à être au cœur de notre SOC. Pour plusieurs raisons, c'est que tout n'est pas XDR. On peut parler de WAF, on peut parler plein d'autres composants qui aujourd'hui sont traités un petit peu à part. Il y a aussi toute la notion de conservation de log qui est important de prendre en compte. Il y a des durées de rétention légales, etc. Donc tout ça est bien porté par le SIEM. Et il y a aussi de la donnée qui est plus fonctionnelle, donc de la CMDB pour justement enrichir toute cette donnée-là. Et donc le SIEM pour nous, il reste réellement un peu le cœur et il fait bien plus qu'un SIEM. C'est vraiment un gestionnaire de data et donc toutes les alertes finalement qui sont remontées par Trend et qui sont déjà qualifiées passent d'abord par le SIEM qui lui va enrichir vraiment cette donnée-là
pour apporter un maximum d'informations à nos analystes. Et ensuite, c'est envoyé dans le XOR. Et nous, si je prends l'exemple des analystes, qu'on a notamment avec la société externe, ils vont être quasiment connectés qu'au XOR. Eux, ils récupèrent, ils ont un incident qui arrive, il est déjà qualifié, il est déjà enrichi, donc ils ont déjà tout le contexte autour de la machine. Et ensuite, à partir de là, ils lancent les actions. Nous, on souhaite que nos analyses soient le plus efficaces possible. Et donc, ils ont accès à Vision One, etc. C'est vraiment pas le sujet, mais nous, notre but, c'est qu'ils soient efficaces. Donc, ils ont réellement accès à cette partie XOR, et à partir de là, ils lancent leur playbook en fonction de toute la data qu'ils ont eue et la donnée enrichie. Et ensuite, les playbooks, ils font réappel à Trend, ils font réappel à d'autres outils. Mais en tout cas, c'est cette méthode-là de fonctionnement, parce qu'on n'a pas voulu justement faire une plateforme XDR à part, et avec un mode de fonctionnement spécifique et un côté CIEM à part. On a vraiment réellement souhaité intégrer le XDR dans le SOC et dans le SIEM. Merci. Oui, pardon. Donc la question, c'est est-ce qu'on a pensé à l'optimisation, que ce soit humaine ou économique, lorsqu'on a mis en place les fonctions de XDR? Alors oui et non. En fait, nous, on est plutôt une équipe qui est en forte période de recrutement. Donc on grandit beaucoup. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, on a un leitmotiv, c'est l'automatisation. Le XDR aujourd'hui, il nous permet de dégager finalement des ressources qu'on n'a pas, mais qu'on aurait certainement dû embaucher, par l'intelligence que Trend nous apporte. Et en fait, tout ce qui est règles à créer dans le SIEM, règles de détection, etc., nous, on ne fait pas. C'est Trend en fait qui fait tout ce travail-là, qui a une intelligence, je pense, bien supérieure à nous sur ces sujets-là, puisqu'ils ont une base de clients qui est juste énorme et ils sont énormément à travailler sur ces sujets. Donc il y a une réelle optimisation selon moi, parce que l'incident qui arrive, il est qualifié. Et nous, dans le SOC, on n'a pas besoin de créer de règles. On sait que tout ce qui est workstation, tout ce qui est serveur, c'est Trend qui gère, et les incidents qui arrivent, ils sont qualifiés. Donc on n'a pas besoin d'embaucher et de recruter des personnes pour aller travailler sur la partie endpoint, sur les règles de détection, etc. Tout est complètement laissé à la main de Trend Micro. Oui, pardon. Alors, sur d'autres périmètres, alors, ce qu'il y a, c'est que dans Vision One, les règles de détection, en fait, elles sont portées par Trend Micro. Ensuite, dans les produits de Trend et les agents qu'on installe, là, ils sont 100% paramétrables. Donc c'est là où on va jouer sur notre politique de sécurité, sur des règles qu'on pourrait ajouter. Mais par contre, dans Vision One et donc sur la détection d'incidents, c'est pas là en tout cas qu'il y a du paramétrage. C'est réellement sur un agent, mais comme sur tous les agents finalement du marché, on peut mettre des curseurs, on peut vérifier certains types de fichiers, l'intégrité de certains documents, etc., etc. Ça, c'est directement dans l'agent qui est porté sur les serveurs, et donc le paramétrage a réellement lieu à cet endroit-là. Merci. Alors, parce qu'on a en plus des contraintes liées à l'organisation de manière à tenir notre timing. Peut-être dernière question. Tu as commencé à évoquer les prochaines étapes pour optimiser encore davantage cette solution et cet équipement. C'est-à-dire que quelles sont les prochaines séquences? Nous, les enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller récupérer encore de la data pour aller encore alimenter et améliorer les use cases. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément sur lequel on travaille, c'est l'automatisation. Et aujourd'hui, on vous a montré en fait une démo de ce qu'on fait, donc c'est-à-dire isoler le poste, aller installer un agent, etc.
Mais nous, on veut aller plus loin, on veut se dire, j'ai un incident sur une workstation, je veux que le patron du collaborateur soit au courant de ce qui s'est passé. Donc c'est travailler sur toute l'automatisation d'un incident pour que l'analyste, il dit, voilà, j'ai une workstation qui a un incident, je clique sur le bouton, et il y a X éléments qui se créent. Donc ça, c'est une part qui est relativement importante. Et ensuite, c'est d'aller explorer, comme je l'ai dit, les features qui sortent, puisque pour le coup, Vision One vit beaucoup. Je pense qu'il y a des features à peu près tous les 15 jours qui apparaissent. Et donc l'objectif, ça va être, donc nous, il y en a une qui nous intéresse beaucoup, c'est la partie Risk Insight. Et donc ça va être de consolider et de travailler avec ce composant-là. Nous, ce qu'on imagine, c'est en fonction du risque de la workstation, de lui donner accès au SI ou pas. Et donc pas justement se contenter d'une mesure d'intégrité, j'ai un OS supporté, j'ai un antivirus à jour, etc. Mais réellement de dire, toi, par rapport à ton comportement, par rapport à l'état de ta machine, on te donne accès à tout le SI ou uniquement une partie. Donc voilà, il y a plein de choses en fait, et plein de use cases qui sont encore à créer et sur lesquels on commence à travailler activement, quoi. Merci Mathieu pour ce témoignage, pour cette transparence, cette sincérité sur le retour d'expérience qui est effectivement de l'utilité en matière de cybersécurité. C'est aussi d'avoir ainsi cette connaissance réciproque de la pratique et donc dans une entreprise aussi, on l'a vu, évolutive, internationale que Decathlon. Donc merci beaucoup pour ton témoignage. Je vous remercie pour votre présence, pour votre intérêt, votre assiduité. Évidemment, si vous aviez des questions supplémentaires, des interrogations, les équipes Trend Micro sont encore là sur le stand Trend qui est donc le B29, c'est comme à la bataille navale, B29. En tout cas, voilà, vous trouverez facilement. Et si évidemment vous aviez besoin d'illustrations complémentaires, d'explications plus approfondies, on y répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre présence en tout cas. Merci.